Bonsoir les amis. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous rapidement en direct. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai la lumière qui me dérange. Coucou. Invitez les amis, hein. Je positionne... Bon, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais bien. Invitez tout le monde à se connecter, je vais parler vite fait. Donc voilà, demain c'est le boulot, je ne vais pas rester très longtemps. Et donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo plus tard, je suis Maman Grace. Les Congolais, connectez-vous parce que j'aimerais parler de la situation du Congo. Et donc, voilà. Cette semaine, connectez-vous pour que je n'ai pas à répéter. Après, vous allez m'appeler pour me demander c'était quoi le sujet et tout ça. Vous êtes où là, les amis? Connectez-vous. J'attends, il faut qu'il y ait 30 personnes pour que je commence à parler. J'attends 30 personnes hein, pour commencer à parler. Bonjour mes princesses. Bonjour Exaucé, bonjour Paul. Bonjour. Attendez, j'ai même pas vérifié si mon téléphone est ouvert. Oh là là. Là, comment est-ce qu'il faut faire là? Bonsoir Yacine. Oh là. La nébuleuse, s'il te plaît, vérifie un peu si ma vidéo est en mode public. Parce que j'avais limité ma page pour éviter les intrus. Pour éviter ceux-là qui n'ont rien à faire là, qui s'invitent dans les directs des gens pour venir boycotter. Bon, en tout cas, j'ai éteint la musique. Je vais vous donner un exercice ce soir. C'est de mettre les cœurs. Parce que quand je fais des vidéos, tout de suite, je suis signalée. Donc, bonsoir mon frère Diageli. Donc voilà, bon, je ne vais pas attendre que tout le monde se connecte. Ceux qui vont se connecter, ils viendront. Sinon, on va leur partager la vidéo. L'important, c'est que le message passe. Donc, malheureusement, je voulais vous faire écouter une vidéo, mais je l'ai pas sauvegardée parce que j'ai trop de fichiers dans mon portable. Donc, j'étais dans l'obligation de supprimer d'autres vidéos. Donc, voilà, ce soir, je viens répondre à un certain Monsieur Ngimbi, qui est le directeur général de la Caisse de retraités de fonctionnaires du Congo. Et on va essayer de recadrer ce monsieur et de remettre les pendules à l'heure parce que trop de désordre, voilà, on ne tolère plus ça et on n'accepte plus ça.
Et donc voilà, chacun de nous a été appelé pour quelque chose. Hein. Chacun de nous a une mission ici sur Terre. Mais nous, tant que les choses, tant que le pays, notre pays, le Congo, et même toute l'Afrique, parce que moi je suis Ngolou d'Afrique, et même toute l'Afrique, tant que nos pays ne vont pas connaître la paix, nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Et rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Donc voilà, nous sommes une génération réveillée et consciente. Donc on n'accepte plus tout et n'importe quoi. Il est temps que les choses changent et ça doit changer. Donc voilà. Pour commencer déjà, je vais d'abord rappeler ceci. Nous sommes africains. Donc en tant qu'Africains, nous savons ce que c'est que la fraternité. Donc il y a un minimum à ne pas faire à son frère. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, dans l'état où sont les choses aujourd'hui dans notre pays, nous pouvons dire qu'on a on a des inhumains à la tête de nos pays. Ils ont dépassé tous la ligne rouge. Et je ne comprends toujours pas comment la nouvelle génération africaine continue à accepter cette humiliation. Cette humiliation, je ne sais pas. Donc voilà, vous avez tous suivi comme moi. Monsieur Sassou Nguesso s'est rendu à Abidjan lors de la prestation de serment de monsieur Alassane Dramane Ouattara, lundi 14. Et on a tous vu comment ces deux octogénaires s'amusent, se moquent de toute l'Afrique en se donnant des surnoms des tyrans. Hein? Et on a vu un Sassou assis sur son fauteuil. Il était heureux d'entendre Dramane le surnommer empereur. Et il a oublié qu'en fait que ses pères, ses amis, dictateurs criminels comme lui, sont en train de se moquer de lui pour dire oui, nous sommes tous des dictateurs, mais toi là, tu es le pire des dictateurs, tu es le criminel parmi les dictateurs. Nous là, on tue chez nous, mais toi là, on ne sait même plus quel nom, donc on t'appelle empereur. Empereur en criminologie. Et il était content. Il était content de ce surnom d'empereur. Il ne sait pas que ce surnom d'empereur là, c'est une façon de l'attribuer tout le mal du monde. Un empereur fait mal. Donc ces papis qui ont plus de 80 ans, qui sont à la tête de nos pays, pour la majorité des étrangers, parce que Sassou est béninois, Alassane Dramane Ouattara un burkinabé, je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ces êtres-là, ils ont honte de leurs origines. Tout simplement parce que tout ça, ça a été calculé, ça a été programmé. Parce que ces marionnettes, ces deux valets et les autres sont au service de l'impérialisme pour mater et maltraiter nos peuples pour l'intérêt des Occidentaux, pour favoriser le pillage de nos pays. Ils ont honte de leurs origines. Aujourd'hui, si tu dis que Sassou est béninois, Dramane Ouattara est burkinabé, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Alors que ces gens-là, quand ils les maintiennent là, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas d'origine de ces pays-là, donc ils n'auront pas forcément l'amour de ces peuples-là. Donc ils seront très prédisposés à mater, à maltraiter, à martyriser ces peuples-là. Et favoriser le pillage. Et c'est ce que nous voyons. Ah, Monsieur Sassou Nguesso, pendant que tu es là-bas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu as quitté, je n'ai pas suivi l'actualité depuis 2 jours, je ne sais pas si tu as quitté la Côte d'Ivoire. Demande à ton ami Ouattara s'il ne paye pas ses fonctionnaires, s'il ne paye pas ses retraités. Parce que ce soir-là, moi, je vais mettre l'accent sur les retraités du Congo. Qui accusent aujourd'hui 28 mois d'impayés de pension retraite.
Tous les dictateurs, que ça soit Ali Bongo, que ça soit Paul Biya, que ça soit Faure Gnassingbé, que ça soit Déby, que ça soit comment tu l'appelles, Alpha Condé, tous ces dictateurs, ces vieux dictateurs, parce que Sassou Nguesso a rectifié son âge, ils ont tous plus de 80 ans. Leur seul but, leur seul objectif, c'est mourir au pouvoir. Mourir au pouvoir, mais sans servir le peuple. Et tout ça, vous voulez qu'on accepte, qu'on ne dise rien. Ah! Demande, monsieur Sassou Nguesso, à tes amis dictateurs, s'ils ne payent pas les retraités. À la différence avec le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est le seul pays d'Afrique, de toute l'Afrique, qui ne paye pas ses fonctionnaires, qui ne paye pas ses retraités. Ah! C'est la seule différence. Mais vous êtes tous des dictateurs. Et donc, quand les amis te surnomment empereur là, hein, c'est parce que tu as dépassé, tu as atteint le summum de la méchanceté. Il n'y a pas un seul nom dans le dictateur, dans le dictionnaire pour qualifier ta méchanceté. Ils t'ont surnommé empereur. Tu penses que tu vas faire du Congo ton empire? Ah? Tu penses que tu vas faire du Congo ton empire? Jamais. Pas avec cette nouvelle génération réveillée. Donc voilà les amis. En fait c'est leur projet. Hein, parce que ces dictateurs entre eux, ils se parlent. Ils se changent. Ils se communiquent. Tous veulent s'appeler maréchal, empereur. Comme il y a le maréchal Déby, vous allez voir maintenant Ouattara aussi va s'appeler maréchal. Ouattara, Sassou veut déjà s'attribuer, accepter et prendre même ce nom-là, empereur. Je ne sais quoi encore. Tout ça arrive parce que notre peuple a été trop gentil. Et quand je vois sur la toile comment nous passons notre temps à nous insulter, à nous tirer dans les pattes, hein? Pendant que le Congo est dans un marasme depuis 40 années, on est là maintenant sur la toile à passer le temps à nous insulter. Mais mes très chers compatriotes, je vous le dis, à moins que je meure, le jour où le Congo se relèvera de ses cendres, vous là, ne pensez même pas avoir des responsabilités dans ce pays-là. Vous allez me trouver sur votre chemin. Et des comme moi là, elles vont sortir encore plus. Les Amazones du 242. Ça c'est la tenue des Amazones. Hein? Vous voyez ça hein? Ah, je suis parmi celles qui ont choisi ce pagne-là. Quand vous voyez une femme avec ce foulard-là, c'est une Amazone, peu importe son pays. J'étais parmi celles qui sont allées acheter ça, qui ont choisi ça. Et des comme moi là, au Congo-Brazzaville, des Amazones du 242, elles vont sortir. Tout votre cinéma que vous êtes en train de faire sur la toile là, pendant que notre pays est en train de brûler, vous avez oublié l'objectif principal. Notre seul et unique ennemi, c'est M. Sassou Nguesso, qui a détruit, qui a mis notre pays dans le chaos. Et vous passez votre temps, pire que des femmes, à vous insulter tous les jours sur les réseaux sociaux. Honte à vous. Et tout ça, nous sommes en train de noter. Donc, je reviens vraiment à mon sujet, à ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Donc, il y a 2 jours de cela, on m'a envoyé une vidéo où le directeur général, M. François Ngimbi, le directeur général de la caisse des retraités et des fonctionnaires, est passé à la télé nationale congolaise, à la télé Congo. Aujourd'hui, avec le bouquet Africa, Télé Congo est suivi dans le monde entier. Donc, j'avais la vidéo, j'allais vous la faire écouter. Vous aurez un dégoût comme moi. Malheureusement, j'ai demandé à un frère de me la renvoyer. Il ne m'a pas renvoyé avant que je commence le direct. Ce monsieur François Ngimbi, directeur général de la caisse de retraités de fonctionnaires, passe sur la chaîne nationale pendant le JT de 20 h pour déclarer que les pensionnaires, les non-retraités ne sont pas payés suite à l'apparition de la Covid et de la crise économique. Parce que le prix du baril de pétrole au Congo a chuté.
Je veux répondre à ce monsieur, je veux lui dire ça. Faut taguer les gens, hein, de ces gens-là. Taguez-les. Même s'ils viennent insulter, je vais les bloquer. Bonsoir Ludovic. Bonsoir mon frérot de cœur. Big up à tous les résistants combattants avec qui je travaille dans l'ombre. Parce que j'ai mes conseillers aussi. Avant de faire des vidéos, on se parle. Il y a des gens qui ne font pas de vidéos, c'est pas parce qu'ils ont peur ou ils n'ont pas envie de faire des vidéos ou bien parce qu'ils ne savent pas parler. Non, il y a des gens qui doivent être dans l'ombre. Nos cerveaux penseurs qui sont là. Big up à vous. Voilà, la lutte continue. Et on ne va pas lâcher. Et rien ne nous arrêtera. Donc, voilà. Et ce directeur général, parce que chez nous-mêmes, les DG sont politisés. Ce directeur général, ce monsieur Ngimbi François, au lieu de venir répondre aux questions des retraités, il vient nous dire que les retraités ne sont pas payés par rapport à la crise et par rapport à la pandémie qui frappe le monde entier. Alors qu'il oublie que les gens qui l'écoutent connaissent que nos retraités ne sont pas payés depuis plus de 28 mois d'impayés de pension retraite au Congo-Brazzaville. 28 mois. Au Congo-Brazzaville, lorsqu'un retraité prend sa retraite, il part à la retraite sans aucun sou. Et avant de commencer à percevoir ta première pension, tu peux attendre de 6 à 8 ans. Si tu ne connais personne qui peut faire avancer ton dossier, nous tous, nous savons comment ça se passe. Si tu n'as personne là-bas à la crève qui peut faire avancer ton dossier, tu peux attendre jusqu'à 8 ans. Les gens ont le temps de mourir sans toucher leur pension. Ils oublient que ces retraités ont travaillé pour le pays et cotisé. Et ce monsieur Ngimbi François, comme il doit son fauteuil à monsieur Sassou Nguesso, donc où qu'il soit, il doit faire le culte de la personnalité de Sassou Nguesso. Donc, il vient nous raconter du n'importe quoi en disant que c'est grâce à la bonne volonté de M. Sassou Nguesso qu'une portion, une partie, une catégorie de retraités vont percevoir leur pension avant les fêtes de fin d'année. Grâce à la mise en place, parce que M. Sassou Nguesso a mis en place le club de Brazzaville, qui a effectué un virement qui va les permettre, eux, le gouvernement, de payer une portion, une catégorie. Donc, ils ont parlé des plus anciens des retraités. Mais M. Ngimbi, écoutez-moi bien. Parce que lorsque je vous vois, lorsque j'ai vu la vidéo, vous avez l'air bien portant. Vous n'êtes pas à la diète. Vous avez un ventre bien ballonné. J'espère que vous pensez au moins à vous purger une fois dans le mois. Parce que des parvenus comme vous là, une fois assis sur l'argent, vous mangez déjà en désordre et vous avez une vie désordonnée. Tu viens là avec ton gros ventre devant la terre entière. Déclarer que c'est grâce à la volonté de M. Sassou qu'une catégorie de retraités seront payés. Vous prenez les gens pour qui? Hein? Ça, je vais le dire en lingala. Mais bien, boyo qui sera congolais soni boye po na nini. O ba tato ya mikolo yo. Bo koma na makunza pembe na kati ya makolo. Hein? Ozo le kanache national ya mboka mobimba. Tu viens dire que c'est grâce. On vous a dit qu'un pays fonctionne avec des clubs. Vous avez des associations. Là-bas, on nous parle de Congo Assistance. On nous parle, je sais pas, de telle association, de telle ceci. Un pays qui ne fonctionne qu'avec des associations. Vous avez déjà vu ça où? Sous quel cieux? Qu'un pays fonctionne avec des clubs. Écoutez-moi bien, monsieur Ngimbi. Il faut que cette vidéo-là parvienne jusqu'à ce monsieur. Ce monsieur, déjà lui-même, il n'est pas à la diète. Toi, monsieur Ngimbi, tu touches ton salaire. Tu es payé tous les mois. Tous les mois, monsieur Ngimbi, vous n'allez pas me dire que vous ne touchez pas votre salaire. Et je ne sais pas si vos parents sont en vie. Donc,
Vos parents, lorsqu'ils étaient en vie, j'imagine, grâce à vous, ils percevaient leur pension retraite. Et pourquoi vous maltraitez les pères et les mères des autres? Parce que vous, M. Ngimi, vous êtes arrivé là, je me suis renseigné sur vous, parce que des gens comme vous, on ne cherche même pas à savoir. Quand je voulais parler de toi, j'ai cherché à savoir qui tu es. Tu as paru avec les forces de changement avec Milongo. Hein? Lors de la conférence nationale. Je sais, après, tu étais préfet, sous-préfet de la cuvette. On sait tout ce que tu as fait pendant les législatifs de la dernière fois. Hein? Lorsque tu as embastillé les Foba et les autres là. Hein? Tu as confisqué les résultats. Et tu as empêché aux manifestants de ces candidats à la députation là de revendiquer leur victoire. Et c'est ça qui a fait que tu obtiennes ce poste de DG à la crève. Donc tu dois ça à Sassou. Mais c'est quoi votre problème là de venir à la télé, sur la chaîne nationale, faire le culte de la personnalité de Sassou, alors que tous nous savons que Sassou c'est un criminel, un dictateur, qui est là, qui se maintient par la force des armes. Il ne fait rien dans notre pays. Les Congolais vivent encore comme au Moyen-Âge. Hein? Je viens te rappeler à toi, M. Ngimbi, parce que moi, les gens qui ne se respectent pas, moi, je ne peux pas les respecter. Oh. Les gens qui ne se respectent pas. Hein? Une chaîne nationale, on ne peut pas venir avec des langages bidons. Bon, que nous la chaîne Misusu. Hein? Regardez en face de chez nous, là, la RDC. Bon, la débat, et la chaîne Nabango. Regardez Afrique Média. Allez regarder le débat, il y a frère Nabiso, il y a Cameroun, il y a Gabon, il y a Mboka Misusu. Le débat, il y a haut niveau. Chez nous, ceux qui t'ont à la télé Congo, tout le monde passe faire l'apologie d'un criminel. Parce que Sassou est un criminel, n'est rien d'autre qu'un criminel. Monsieur Ngimi, je viens vous dire, que ce soit les bourses des étudiants, que ce soit les pensions retraite et les salaires des fonctionnaires, c'est un droit légitime. Ce n'est pas une grâce présidentielle. Vous avez vu à quel point vous avez abruti notre peuple en faisant croire aux gens que les gens seront payés là grâce à la bonne volonté de Sassou. C'est une insulte. C'est une insulte. Où passent les cotisations des actifs, de ceux qui sont encore en activité aujourd'hui? Où passent les cotisations? Nous tous, nous savons. Vous aimez tout copier de la France. Mais copiez aussi la façon de travailler des Français. Vous copiez tout. Et vous copiez mal. Hein? En France, ici, un actif cotise pour 2 retraités. Hein? Où va l'argent? Et toi, tu viens dire que les retraités ne sont pas payés à cause de la pandémie. Est-ce que les fonctionnaires du Congo ne perçoivent pas leur salaire? Depuis peu, Sassou paye régulièrement les fonctionnaires parce qu'il a peur d'un coup d'État. Comme il est obligé de payer l'armée et ses milices privées, il est obligé de payer les fonctionnaires parce qu'il a peur d'un coup d'État. Sassou sait très bien qu'aujourd'hui, là, le Congo-Brazzaville est une cocotte minute qui va exploser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Hein? Depuis 2003, tous les arriérés, le cumul des arriérés d'un payé de pension retraite ne sont plus jamais payés. Ne sont pas payés. Nos retraités aujourd'hui sont devenus des mendiants. Là, dernièrement, on a vu un colonel à la retraite qui est allé voler 2 boîtes de sardines. Hein? Nos retraités sont en train de mourir misérablement, comme des mouches. Beaucoup sont victimes d'AVC. Ils ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas d'enfants sont à la charge des neveux, des nièces. Hein? Ceux qui ont des enfants sont à la charge totale des enfants. Et vous venez nous dire que c'est à cause de la pandémie? La pandémie qui est apparue que hier là? Mais ça fait combien de temps que les retraités sont en train de pleurer? Il y a même eu un reportage de France 24 la semaine dernière, nous avons suivi. Hein? Les retraités sont devenus les maltraités. Chaque fois quand il y a des retraités qui veulent manifester, il y a les bruits de bottes sur leur chemin. Vous les intimidez. Vous avez réussi à diviser. Un retraité reste un retraité. Vous avez réussi à diviser les retraités. Hein?
Des retraités prennent le pouvoir et les retraités contre la mauvaise gouvernance. Parce que c'est ça la maladie du Congo. Quand on dit aux Congolais, lèvons-nous. Que ce soit du nord, que ce soit du sud, mettons-nous ensemble, battons-nous. Parce que le Congo est gravement malade. La maladie du Congo, c'est la mauvaise gouvernance, la gabégie. Hein? Et toi, tu te lèves pour venir insulter ces pauvres papas. Et aujourd'hui, tous les Congolais attendent maintenant le paiement de cette pension et des salaires avant les fêtes de fin d'année. Tous les Congolais attendent. C'est comme si la survie de notre peuple ne dépendait que du paiement des salaires et des pensions du mois de décembre. Mais c'est ce que j'aimerais dire aussi au peuple congolais. À un certain moment, je commence à croire que Sassou vous a envoûté dans l'eau. Que Sassou a mis son caca, comme les gens le disent là, ses excréments dans l'eau, qui vous ont envoûté parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, moi, je n'arrête pas de recevoir des messages. Je ne réponds même pas. Et je viens vous dire à tous ceux qui sont au pays, vous qui allez suivre la vidéo là, sachez-le, que moi, j'ai décrété, et tous les résistants combattants d'Europe sont d'accord avec moi. Pendant les fêtes 2020 là, Noël 2020, bonne année 2020, zéro mandat. Zéro mandat. Zéro mandat. Moi, je n'enverrai le mandat qu'aux orphelins. Qu'aux orphelins, qu'à l'orphelinat. Vous le reste là, que tu sois nièce, neveu, que tu sois qui, ami, machin et tout, vous tous là qui avez l'habitude de demander les gens l'argent, sachez-le que zéro mandat. Parce que vous montrez, je ne sais pas comment qualifier ça. Tout le monde attend les salaires, tout le monde attend les machins. Hein? J'ai même oublié de vous dire, la véritable raison de la présence de Sassou en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il aime les selfies. Comme à la prestation de serment de Ouattara, il n'y avait que des blancs, malheureusement. Et pourtant, on prête serment devant le peuple et devant la constitution qui viole eux-mêmes. Donc, devant la constitution, ça ne sert pas. Et le peuple aussi n'était pas là. Il n'y avait que les blancs dans la salle. Comme Sassou aime bien, il est complexé de la peau blanche. C'était l'une des raisons. Malheureusement, il a rencontré des criminels comme des Sarkozy. Je ne sais pas s'il a fait un selfie avec Sarkozy. Le Drian lui-même, c'est un escroc. Donc, voilà. Il pensait peut-être que Macron serait là, mais Macron évite Ouattara. Et donc voilà, la véritable raison, c'est Sassou est allé réclamer la restitution de ces milliards qu'il avait prêtés à Ouattara pour payer les fonctionnaires et les retraités avant les fêtes de fin d'année. Parce que Sassou sait qu'il y a la grogne au Congo, donc pour apaiser les Congolais, il faut qu'ils payent. Et tout est suspendu au Congo sur le paiement. Comme si après les fêtes, après le mois de décembre, les Congolais n'auront pas de besoin, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Les gens sont intéressés par manger, boire le poulet, manger du poulet et boire la bière, la primus, le 31 décembre quand on va crier bonne année. Toujours avec ces idées, je commence à perdre le français. Toujours avec ces idées archaïques, ces idées anciennes. Les gens doivent se saouler la gueule parce qu'il y a le nouvel an. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? On a un criminel qui est là en train de museler le peuple, qui est en train de, lui et sa famille, ils sont en train de piller, ils s'enrichissent au détriment de notre peuple. Hein? Et vous ne pensez que vous n'attendez que le salaire et la pension retraite pour fêter. Il y aura zéro mandat. Mes très chers pères, mes mères, retraités, nous comprenons votre souci. Nous comprenons votre souffrance et nous compatissons. Mais si Sassou se permet de faire tout ça, parce que vous, nos papas et nos mamans, vous n'avez pas pris le temps de préparer la relève. Vous n'avez rien légué à la nouvelle génération. Vous verrez vous-même, si Sassou paye là, les gens iront à l'église. Tout le monde ira dans les églises pour aller glorifier Dieu parce que Sassou a payé les salaires. Les gens ne savent plus que les salaires, c'est un droit. Donc, vous voyez à quel niveau on a réussi à abrutir le peuple. Le peuple qui commence à croire que lorsque Sassou paye les salaires, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est parce qu'il est gentil. C'est parce qu'il les aime.
Au TEP Amazon, Claudia. Hein? C'est parce qu'ils les aiment. Quelqu'un qui est en train de détruire votre pays, allez dans des coins à Brazzaville là même. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Les gens vivent comme au Moyen-Âge. Les gens sont obligés de faire des kilomètres pour aller prendre de l'eau, pour aller puiser de l'eau. Les femmes transportent des bidons de 50 litres, de 27 litres, tous les jours. Comment ce peuple ne va pas mourir? Nos retraités, n'en parlons plus. Tous les jours, ils font des AVC. Même pour acheter même un comprimé d'antipaludique là, c'est pas possible. Ils sont pas payés. Depuis la pandémie, ils n'ont perçu que 3 mois de salaire sur les 28 mois d'arriéré. Hein? Et toi, monsieur Ngimbi, François, tu passes sur la chaîne nationale. Vous devenez tous des Atalak ou des Sassou, même des DG. Mais si vous ne voulez pas respecter le peuple, je vais encore le redire aujourd'hui. Respectez au moins vos familles, vos enfants. Parce que vos parents, vos enfants sont à l'étranger. Ils vivent tous en Europe. On voit comment les pays civilisés fonctionnent. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe au Congo, on n'arrive toujours pas à imaginer s'il y a un peuple là-bas. Hein? On ne dirige pas un pays de jour au jour. On dirige un pays en faisant des prévisions et des projections. Le budget 2020 du Congo-Brazzaville est de 2175 milliards de francs CFA pour un pays de 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants là même. Je veux faire, c'est trop beau. Parce qu'avec le taux de mortalité élevé au Congo là, je le suis sûr qu'on est même plus 5 millions. 5 millions. Mais monsieur Sassou, si on te donnait la RDC maintenant, tu allais faire quoi? Hein? Ça c'est 5 millions de Congolais. 5 millions. Chez ton ami Ouattara là où tu es parti là, lui il a 25 millions. Mais Ouattara paye ses fonctionnaires, bien que c'est un criminel. Bien que je le hais, cet homme. Il paye ses retraités. Mais vous avec 5 millions, hein? Les retraites, les pensions, les salaires sont compris dans le budget annuel du pays. Hein? Mais c'est parce que vous n'aimez pas ce pays. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous êtes là pour vous servir. Vous remplissez vos ventres. C'est pour ça que vous avez tous des gros ventres. Vous avez tous des gros ventres pleins d'ascaris, comme dit ma soeur Carla. Hein? Vous ne pensez même pas au bien-être de ce peuple. Mais la seule chose qui vous préoccupe, c'est les élections. Qui dit élection? Dit des dépenses. L'argent. Vous n'avez pas l'argent pour payer les retraités, mais vous avez l'argent de préparer une élection. Où nous savons d'avance que cette élection sera en faveur de M. Sassou Nguesso. Vous-même, vous avez vu la liste de la composition des membres de la CENI, de la commission électorale. Dépendante. Ah! Avec une opposition de lâches. Quand je vois certains opposants commencer déjà à faire des descentes, tout le monde est sorti comme des rats, des goûts. Ils sont tous sortis à quelques mois. Depuis janvier 2020, là, on ne les voyait pas. On ne les entendait pas. Là, à 3 mois de la soi-disant élection, tout le monde sort. Tout le monde est sorti de son trou. Même dans la diaspora. Ils sont sortis. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, mes très chers parents, le peu de temps qui vous reste, moi, c'est ce que je veux vous dire à vous, mes parents retraités. Parce que vous avez passé votre temps à protéger Sassou. Vous avez eu la possibilité de le buter, de le mettre hors d'état de nuire. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse, la nouvelle génération. Elle est perdue, désœuvrée. Nos jeunes aujourd'hui ne savent plus qui suivre. Ne savent plus qui suivre. Avec des opposants moutons. Hein? Ce qui vous reste à faire, vous en avez les moyens. Faites travailler vos cervelles. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas obligé de venir crier sur les toits. Voilà, on va faire ci, voilà, on va faire ça. Travaillons en sous-marin. À Brazzaville, là, au Congo, là, partout, on a encore des jeunes qui sont incorruptibles.
Et des jeunes qui sont prêts à en découdre avec Sassou. Ils n'ont juste pas les moyens. Parce que vous, nos aînés, vous, nos parents, vous n'avez pas fait le travail nécessaire. Parce que vous ne savez pas, lorsque vous êtes encore actif, vous ne savez pas qu'un jour, une fois à la retraite, vous allez vivre un calvaire. Aujourd'hui, vous êtes surpris par la situation que vous vivez. Hein? Surtout pour ceux qui n'ont pas fait la politique. Parce que tout le gouvernement de Sassou, là, à l'Assemblée nationale, là, vous voyez, ils ont tous plus de 80 ans. Quand il y a des séances plénières, là, vous les voyez tous en train de dormir. On est dirigé par un club de vieux. Brazzaville est devenu comme une maison de retraite. Oui, mon frère le Nec. On le sait, Sassou a honte quand on dit que c'est un Béninois. Hein? Alors que moi, je suis fière d'être congolaise. On doit être fier de ses origines. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux jamais construire en France. C'est au Congo que je construis. Pas ici, parce que ici, je ne suis pas chez moi. On doit être fier de ses origines. Hein? On doit être fier de ses origines. C'est pour ça que je ne pourrai jamais construire ici. Je ne me sens pas chez moi ici. C'est pour ça que ces Sassou là, quand ils sont dans nos pays là, ils ne se sentent pas chez eux. Il est là pour piller, il enrichit ses enfants. C'est tout. Et donc ce monsieur Ngimbi, il vient, des hommes instables comme ça qui ont passé leur temps. Ce sont des hommes de main de Sassou. Ce sont ces hommes-là qui permettent à Sassou de déstabiliser les régions du sud. Et M. Ngimbi fait partie de ceux-là qui ont déstabilisé le Niari. Il a travaillé avec les Souba, il a travaillé, il a fait ceci. Il change de veste comme il change de vêtements. Un homme instable. Au lieu que vos parents viennent nous insulter, hein? Ceux qui ne supportent pas la critique, travaillez, c'est ce que je vous dis. Travaillez, c'est ce que je vous dirai toujours. Parce que celui qui viendra insulter, je le bloque et tu ne verras plus mes vidéos. Donc, respectez vos enfants, respectez vos parents. Parce qu'on est africains. Si nous autres là, on sort de nos gants, on vous manque de respect, c'est parce que vous le méritez. Vous ne respectez pas le peuple. Ce n'est pas un plaisir pour nous. On a une éducation. Moi, je suis bien éduqué, j'ai été bien éduqué. Aujourd'hui, on nous traite d'insolentes parce qu'on vous manque de respect. Mais oui, vous ne méritez pas le respect. Vous ne méritez même pas le respect des chiens. Hein? Donc voilà les amis. Donc il faut arrêter de venir sur la chaîne nationale raconter du n'importe quoi. Si tu veux lécher le cul de Sassou, tu sais où le trouver. Tu vas là-bas, vous faites vos affaires. On n'a ni vu, ni entendu quoi que ce soit. Au lieu de venir insulter ces pauvres retraités qui souffrent. L'argent du Congo, ce n'est pas l'argent des Sassou. C'est l'argent du contribuable congolais. Donc si Sassou paye les salaires, c'est notre argent. Si Sassou paye les pensions retraite, les bourses, c'est notre argent. Alors, pendant ce temps, nous on est là dans la diaspora en train de s'insulter. Pendant que le pays est en train de brûler, alors qu'il y a du travail à faire. Regardez jusqu'à quel point notre peuple est devenu abruti. Hein? Ils vont aller à l'église là. Merci Sassou parce qu'il a payé les retraites. Merci Sassou parce qu'il a payé les retraites. Comme si c'était l'argent de sa mère. Le Congo là appartient à ton père, à ta mère. Hein? Est-ce que nous connaissons ton père? Le nom Sassou là, il n'y a que toi qui le portes et tes enfants. Ça vient d'où? Moi je suis une Luemba. Les Luemba, il y en a 1000 au Congo. Les Malonga, il y en a 1000 au Congo. Les Mavungu, il y en a 1000 au Congo. Les Itois, il y en a 1000 au Congo. C'est pour ça, on n'arrête pas de vous dire, vous nos frères du Nord et du Sud, tant que vous n'allez pas vous lever, parce qu'il y a certains qui me disent, oh, se lever à combattre, se lever pour combattre, il faut avoir cette conviction-là. Ce n'est pas un problème de conviction. Parce que moi, je connais vous les Congolaises là. Vous êtes nombreuses ici en France. Vous êtes les premières à aller dans les institutions à réclamer des droits. J'ai le droit de ci, j'ai le droit de ça. Mais vous n'êtes pas capable de vous battre pour vos droits dans votre pays d'origine. Vous avez oublié que si nous avons quitté, si nous avons fui ce pays-là, nous nous sommes réfugiés ici, on a commencé à faire des enfants ici.
Parce que le Congo ne nous a pas donné la chance de travailler, de scolariser nos enfants et de faire nos enfants là-bas. Hein? Au Congo, pour avoir même du travail, il faut faire la pute. Il faut écarter tes jambes à tout le monde. Même si tu as des diplômes. Hein? Dès que tu as un poste avec une grande gueule comme nous là, c'est tout le monde qui veut voir ta culotte. Hein? Moi, j'étais presque rentré au Congo. J'étais presque installé au Congo. Mais pourquoi je suis revenu? Je suis revenu à la mort de mon père. Quand mon père est décédé, mon père a dit, avant même qu'il décède, c'est comme s'il savait qu'il partait. Quelques mois avant son décès. Il m'a dit, toi là non, retourne. Toi là non, retourne. Hein? Quand tu vois que même les amis de ton homme veulent coucher avec toi. Parce que tout simplement, tu es allé, tu veux faire des trucs, tu veux faire ceci. Même lorsque tu veux investir au Congo, même lorsque tu veux faire des trucs pour l'intérêt général, pour te signer seulement un papier, il faut aller écarter les jambes. On a fui tout ça. Parce qu'une personne comme moi là qui aime son corps là, hein, mon corps n'est pas à souiller. On a fui tout ça. On s'est réfugié ici. Parce qu'ici au moins on a la possibilité de scolariser nos enfants. Et Dieu merci, nos enfants ont fini les études. Hein? Mais ils vont retourner aller travailler où? Alors que le Congo là c'est un pays à reconstruire. Le Congo est à reconstruire. Le Congo est à refaire. Ils ont tout détruit. Système éducatif, système de santé. Tout est à plat au Congo. Hein? Et au lieu qu'on se lève nous tous du nord au sud, il y a certaines qui me disent oh, je n'ai pas la conviction de combattre. Non, c'est parce que vous comptez sur vos parents qui sont au pouvoir, vos amis, vos parents éloignés, auprès de qui vous faites encore recours. Quand vous n'avez pas la force de travailler ici en Europe, vous aimez vivre dans la facilité, vous attendez toujours que ces mêmes gens-là vous aident. C'est pour ça que vous ne voulez pas rejoindre le combat. Après nous autres là, quand on parle maintenant de nos régions, et quand mes frères parlent de l'unité du Sud, oh c'est du tribalisme. C'est pas du tribalisme. Parce qu'aujourd'hui là, on ne va plus partager notre pays avec des gens égoïstes comme vous, qui avaient pour seul objectif au Congo le pillage sauvage de notre pays. Le Congo est un bien commun. Vous n'êtes pas capable de le comprendre. On ne peut plus vivre comme ça. Donc ne nous parlez pas du tribalisme. C'est Sassou et son système. Ce sont eux qui ont institutionnalisé le tribalisme. Vous avez vu encore là, il y a quelques jours de cela. Hein? L'armée, je ne sais pas si c'est l'armée congolaise, en train de faire des... Comment vous appelez ça? Les trucs des militaires là. Les séances de militaires, des formations. C'est pas des formations. Hein? Les honneurs militaires, je sais pas quoi là. Comment vous dites ça? Hein? En train de faire, je sais pas, des honneurs militaires, je sais pas quoi là. Embauchi. Vous avez déjà vu ça où? Dans quel pays? Dans quel pays? Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Que une armée qui est en train de prendre des ordres dans sa langue maternelle. Ah, tous les postes stratégiques au Congo, tous les postes stratégiques, il y a un Boshi. Une minorité, une petite ethnie comme ça là, qui prend notre pays en otage. Et vous voulez que nous, on se taise? Parce qu'au Congo là, on vous a dit qu'il n'y a que les Mboshi. Hein? Il n'y a que les Mboshi. Et les autres régions. Hein? Tant que le partage du Congo, tant que les partages des ressources du Congo ne seront pas équitables, Sassou, on sera derrière toi. Et sache-le, tôt ou tard, tu te crois déjà empereur. Un empereur, il fait mal. Il ne fait que le mal. Tu ne dois même pas être content d'être empereur. En fait, tes amis dictateurs là se sont moqués de toi. Se sont moqués de toi. Hein? Ils t'ont fait savoir que tu as atteint le degré de la méchanceté. C'est pour ça qu'ils t'ont surnommé empereur. Hein? Vous avez détruit le pays, vous ne voulez pas qu'on parle. Hein? Moi, je parle de ma région. Pourquoi tu parles du Kwilu? Hein? Vous êtes tous dans le Kwilu là-bas. Vous vivez calmement tous dans le Kwilu. Personne ne parle du Kwilu. Parce que moi, je connais des gens qui sont des autres régions. Chez eux, ils n'ont même pas construit. Mais dans le Kwilu, ils ont construit. Mais parce que vous êtes bien dans le Kwilu. Quand tu viens déjà construire dans une région, ça veut dire que tu as adopté cette région. Donc, les problèmes de cette région doivent te concerner. Mais personne ne lève son petit doigt de parler pour le Kwilu. On attend que nous-mêmes, les dignes fils du Kwilu,
Quand on se lève pour parler. Et quand je parle du Kwilu, on appelle ça du tribalisme. C'est pas du tribalisme. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On est tous, au Congo, on est tous victimes du tribalisme de Sassou, du tribalisme institutionnalisé, que chacun maintenant se batte pour lui. Pour sa région. Oui. Parce que moi, la grâce là, j'ai envoyé beaucoup de dons au Congo. Moi, j'ai envoyé beaucoup de dons au Congo. Des lits médicalisés, des appareils, radio, échographie, tout ça. Je n'ai fait que ça, gratuit. Je n'ai rien envoyé dans ma région natale. Dans le Kwilu, je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien fait pour le Kwilu. Hein? Donc, il est temps pour moi de m'occuper du Kwilu. Et si je le fais maintenant, vous avez appelé ça du tribalisme. Donc, vous, nos amis du Nord, là, vous qui me dites, maman Grace, on ne te reconnaît plus. Tu as maintenant des langages un peu machin. Mais vous me connaissez? Boye binga bien. Boye binga na lingaka bozo bate. Bozo banangai, ça fait 2. On a cru un instant que Sassou voulait travailler. Même moi, j'ai cru. Un seul instant que son fils Kiki là pouvait changer les choses au Congo. Parce qu'il était jeune. Mais quand j'ai compris qu'il était pire que son père, j'ai dit ces gens-là ne vont rien faire. Il est temps que nous-mêmes, les vrais Congolais, qu'on se lève. C'est pour ça qu'on est debout. Ah! Mais il y a encore des Congolais aujourd'hui du Nord. Vous-même, vous n'avez rien. Vous vivez des miettes que les enfants de Sassou là vous donnent. Vous vous contentez de ça. Et vous ne voulez pas nous rejoindre. Et nous, quand on se lève, vous parlez, vous dites que c'est du tribalisme. C'est du tribalisme. C'est vous les tribales. Parce qu'au fond de vous, vous voulez que Sassou reste là. Vous avez peur que le pouvoir aille au sud. Vous avez peur. Et vous avez cru à ce que Sassou vous a dit. Une fois qu'on n'a plus le pouvoir, c'est votre malheur. Alors, où est l'unité nationale dans tout ça? Où est le patriotisme? Vous n'êtes pas capable de faire preuve de patriotisme et vous voulez que les gens se taisent. Hein? Pour défendre les intérêts de ce pays, pour défendre les droits dans son pays, on n'a pas besoin de conviction. On n'a pas besoin de conviction. Quand on connaît ses droits, on les revendique. Hein? Et une chrétienne, quand je parle de chrétien, parce que 95% des Congolais sont chrétiens. Tous les dimanches dans les églises sont pleines. Et j'ai encore vu des Congolais, mes compatriotes congolais, cette semaine-là, compatir pour Yves Castano. Vous connaissez Yves Castano? Vous connaissez Yves Castano? Hein? Moi, Yves Castano, je le connais. Moi, Yves Castano, je le connais. Je le connais. Attendez. Yves Castano, moi, je le connais. Très bien, même. J'ai prié dans son église 7 ans. L'église de Yves Castano là a commencé avec nous autres là. Hein? Yves Castano, quand je l'ai connu, il était encore dans un HLM. Quand nous, on a commencé à les enrichir avec notre argent des dîmes et des offrandes, ils ont tous des pavillons. Ils se promènent dans des jets privés. Dans des jets privés. Avec l'argent de quoi? Avec l'argent de quoi? Si ce n'est pas l'argent de la ARPCE. Hein? Yves Castano, quand il est rentré, quand il a été nommé DG de la ARPCE, il a ramassé tous les étrangers de son église, de ICC, qu'il a embauché là-bas. De la RDC, du Cameroun, de tous les pays, qu'il a embauché là-bas. Mais vous les Congolais, vous n'avez pas du travail. Vous les Congolais, vous n'avez pas du travail. Qui a ordonné la coupure d'Internet pendant les dernières élections? Qui a ordonné ça? C'est pas lui. Et maintenant qu'il a des problèmes avec son rival Ibombo, vous êtes en train de compatir pour lui. Hein? Vous êtes en train de compatir pour lui. Mais c'est ça qui prouve que le Congolais est instable. Vous avez une mémoire courte. Vous oubliez facilement. Yves Castano est sain. Hein? Yves Castano est vili comme moi. Il est vili comme moi. Hein? Moi, quand je suis sorti de l'église, c'est mes parents depuis Pointe-Noire qui m'ont appelé, qui m'ont dit, sors de cette église-là. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Hein? Vous le connaissez? Regardez la photo. Je suis là, avec Yves Castano. Vous l'avez vu? Je suis là, avec Yves Castano. Je le connais très bien. Hein? C'est mon frère.
Mais on n'a pas les mêmes aspirations. Lui, ce n'est que l'argent qui l'intéresse. Et vous êtes en train de le compatir. Hein? À un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut être ferme dans vos décisions. Et c'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque. Hein? Vous savez comment il a fait pour être là-bas? Lui qui était le neveu d'Antoinette. Vous savez comment il a fait pour atterrir là-bas? Et vous voulez le plaindre. Et ça, je suis en train de vous dire, ils ont acheté un terrain cash. Ils ont acheté un terrain cash. Hein? À plus de 200 000 euros. Cash. Même le propriétaire a tremblé. Ils sont en train de construire une église dans le 77 là, de plus de 10 000 places, avec des centres commerciaux, tout. Hein? C'est avec l'argent de quoi? C'est avec l'argent de toi et moi. C'est l'argent du Congo. C'est l'argent du Congo. Et vous êtes en train de le plaindre. Vous êtes en train de le plaindre. Il faut parfois arrêter. Nous autres là, nos bouches là, on connaît tellement des choses que parfois on la ferme. Parce que le jour que moi là, je vais ouvrir ma bouche et que je vais me mettre à tirer chacun de vous, la lutte là va s'arrêter. Tout ça, c'est la sagesse. On n'a pas de gros diplômes, mais on a la sagesse. Pourquoi? Parce que mon seul objectif dans ce combat-là, c'est la chute de Sassou. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus aller au pays. Hein? Donc, vous, les gens de Sassou, là, vous qui croyez que nous autres, là, on va rentrer au Congo. C'est pas grave, on a accepté. Ton déficit Sassou Mboka. Mais le jour qu'on va le faire tomber, il tombera. Hein? Donc, voilà, nos parents retraités, le peu de temps qui vous reste à vivre, préparez la nouvelle génération. Que donnez les armes à cette nouvelle génération-là. Préparez-les. Préparez-les. Parce que Sassou doit partir. Aujourd'hui, ce que vous, les Congolais, vous devez réclamer, c'est le dialogue inclusif. Tant qu'il n'y a pas un dialogue inclusif avec la participation du général Mokoko et de Kombi Salissa, avec la diaspora, tout ce que vous faites au Congo là est un non-événement. Tout. Parce que même pour les élections là, je pense même que je vais arrêter moi de travailler. Je vais vous battre campagne. Sassou, tu auras 1%. Parce que ce jour-là, les Congolais ne sortiront même pas. Et ceux qui nous disent, oh oui, la politique de la chaise vide, ce n'est pas bien, tout ça ne profite qu'à Sassou. Mais oui. Et la politique de la chaise occupée, ça profite à qui? Ah? La politique de la chaise occupée, ça profite à qui? Que vous partez à l'élection, que vous ne partez pas à l'élection, ça égale à la même chose. Un dictateur ne va jamais organiser une élection pour la perdre. Et Sassou sait aujourd'hui qu'il a fait tellement trop de mal aux Congolais qu'il ne peut jamais quitter. Son rêve aujourd'hui là, c'est faire du Congo un empire. Laisser son successeur. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui là, lui en dehors du pouvoir, c'est un homme mort. C'est pour ça qu'il prie qu'il meure au pouvoir. Et moi, je prie que Dieu exauce sa volonté. Et très vite même. Très vite. Hein? Donc voilà les amis. En tout cas, mes chers retraités, vous savez, face au danger, le moyen terme, c'est la mort. Le court terme, c'est une lutte effrénée pour exister. Aujourd'hui, là, on n'a plus rien à perdre. Comme eux-mêmes, ils disaient là-bas, si tu t'arrêtes, on t'abat. Si tu veux, je sais plus comment là. Si tu avances, on avance avec toi. Tu t'arrêtes, on t'abat. Aujourd'hui là, nous aussi, avec vous là-bas au pays, nous devons avancer. Donc, vous, nos frères Mboshi, j'insiste encore. Moi, je sais qu'il y a des Mboshi. Moi, il y a des Mboshi qui me demandent de l'aide. J'ai des amis Mboshi qui mangent grâce à moi. Hein? Vous-même, vous êtes en train de souffrir là-bas. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui qu'on puisse tout coordonner,
synchronisés, qu'on se lève en même temps. Vous pensez que Sassou, ce jour-là, si tout le monde se lève, que ça soit à Pointe-Noire, Dolizy, Niari, Makwa, tout ça, Djambala, dans tous les pays, à un fond de là-bas, si tout le monde, hein, au top chrono, tout le monde sort en même temps, la police de Sassou, là, même s'ils ont ces armes-là, même s'ils ont la bombe nucléaire, hein? Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a que nous qui allons libérer l'Afrique. Il n'y a que nous qui allons libérer nos enclos. Pourquoi? Vous avez vu tout ce que Ouattara a fait? Il viole la Constitution. Il organise une élection sans opposant. Il a fait un passage en force. Il a prêté serment. Mais ces blancs-là étaient là autour de lui. Ils sont allés le soutenir. C'est pour vous montrer que ces blancs-là n'en ont rien à foutre. Donc même les droits de l'homme là, le jour que les choses vont changer, il faut qu'on se retire tous des droits de l'homme là. Leur charte des droits de l'homme là, on doit même chier dessus. Parce que les morts en Afrique ne les intéressent pas, ils s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent. On a vu comment il y a un jeune homme qui a été décapité en Côte d'Ivoire. Sa tête a été foulée comme un ballon au pied. Mais le Drian est allé faire des poses photos avec ce genre de criminel. C'est là que vous comprenez que notre salut ne viendra pas de ces gens-là. Ces gens-là, tout ce qui les intéresse, c'est leur profit. C'est à nous de libérer nos pays. Sinon, les gars, retournons en esclavage. Je pense que les dictateurs n'ont pas un peuple à leur taille. Tant que nous, on continue avec ces méthodes-là, tant que nous, on continue à vivre dans la peur. Ah! Tant qu'on ne fait rien, tant qu'on ne fait rien, ces dictateurs se permettent devant la face entière à se moquer de nous. Ils sont en train de savourer le champagne. Tout le monde sait que Ouattara n'a pas été élu. C'est une insulte à notre peuple. Mes frères et sœurs d'Afrique, parce que moi, je parle toujours en termes d'Afrique. Pourquoi? Parce que le Congo seul, 5 millions d'habitants, on ne pèse pas. On ne va pas s'en sortir seul. Sassou est le plus vieux tyran, le plus vieux dictateur de toute l'Afrique. Donc vous voyez comment ils se soutiennent. Il est temps que nous aussi les peuples, qu'on se soutienne. Si on n'est pas capable de se soutenir, mes amis, retournons, hein, demandons aux blancs là de nous remettre les chaînes aux mains et au cou. Retournons esclaves, parce que nous sommes bien pour ça. Nous sommes bien pour ça. Donc voilà les amis, demain je bosse, j'ai formation demain, il y a un devoir que je n'ai pas fini. Donc il faut que je finisse mon devoir. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vraiment m'adresser à ce monsieur Ngimbi là. Faut arrêter. Faut arrêter. Tant que nous on est debout, ne passez plus jamais pour faire vos atalakou, les atalakou de Sassou là. Arrêtez-vous. Parce que la prochaine fois, je vais insulter vos femmes, vos enfants, vos mamans, tout le monde. Puisque vous ne respectez personne. Moi, je n'ai pas besoin que vous me respectez, mais respectez vos proches. Parce que c'est honteux qu'une femme comme moi, Ngapa Naza Mwasi, Naza Mwasi, Kati Abassi. Parce qu'une femme comme moi, je me mets devant mon écran, en train de parler à un homme. Cet homme-là aussi à sa femme. C'est pas joli. C'est pas joli. Botika kindoki na bino wana bozo sala na peuple congolais. Botika kindoki wana. Kindoki wana nde tozo boya. Kindoki wana na peuple congolais nde tozo boya. Et vous les retraités, continuez à vous battre. Battez-vous. Le peu de temps qu'il vous reste à vivre. Vous même mourir dans la dignité. C'est pour ça que je suis fier de mon Coco et Okombi. Ils ont montré qu'au Congo, il y a quand même des hommes dignes. Préférez mourir dans la dignité que comme des mouches. Battez-vous. Formez ces enfants-là. Formez ces jeunes-là. Ils sont là. Ouvrez vos yeux, vous allez voir. Ils sont là. Ils n'ont pas de moyens. Donnez-leur les faiblesses. Hein? Et les tactiques. Comment faire? Et avec tout ce que nous faisons ici dans la diaspora, là, pour qu'on se batte. Que la lutte reprenne. Hein? Nous devons travailler déjà pour mars 2021. Nous avons déjà commencé. Et vous là-bas aussi faites votre part.
Ce jour-là, il ne faudrait pas qu'il y ait élection. Même s'il va passer, au moins dans sa conscience, il saura qu'il n'y a même pas eu 1% de Congolais qui sont sortis. Il n'y aura que ses enfants et ceux qui mangent avec lui qui sortiront. S'il ne veut pas faire un dialogue inclusif, cette élection-là, nous devons tous la boycotter. Donc ne venez pas me parler d'élection ici. Hein? Vous avez déjà vu vous-même la composition des membres de cette CENI-là. Et vous voulez partir à l'élection. Mounari est venue ici, là, elle a raconté des gens autre chose. Et la voilà, là, elle est là sur le véhicule en train de battre campagne. Hein? Même toi qui es une mère. Une mère. Nzambe na bomoy. Je ne sais pas comment sont faites d'autres femmes. Hein? Quand tu as déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement, comment tu peux accepter d'être, de ne vivre que pour ton ventre? À ce point. Hein? Moi, je croyais qu'une mère est capable de se sacrifier pour ses enfants. Mais il y a encore des mamans sur cette terre-là, au Congo particulièrement, qui ne pensent qu'à leur ventre. Nzamba Monabino. Le peuple que vous êtes en train de maltraiter là, sachez-le, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, ils auront un calvaire lourd. Lourd. Ils vont mourir à petit feu. Ils vont demander la mort. La mort ne viendra pas. Sassou, ta mort sera lente et douloureuse. Antoinette, toi. Au combien dans le cœur artificiel, hein? Hein? Tu vois comment ta mort là, elle est lente. Elle est lente, hein, ta mort là. À petit feu, mais dans la douleur. Vous n'allez jamais connaître le bonheur. Vos enfants ne connaîtront jamais le bonheur. Hein? C'est pour ça que na bino na mbongo na bango. Mi bali moto bazo landa bango pour na mbongo. Hein? Elles sont mal aimées. Elles sont même pas aimées. Hein? Rien que ça, c'est la première étape de vos souffrances. Parce que si vos enfants là ne s'appelaient pas Sassoula, aucun homme ne sera avec elle. Aucun homme. Aucun homme. Hein, maman Karine. Hein? Bonsoir, mon oncle, ma princesse Karine. Hein? Une maman sans scrupules. Na mona nanga ba maman ya sans scrupules, mais yo. Incroyable. En tout cas, je ne vais pas donner du poids parce que moi, je n'aime pas faire mes vidéos au nom des gens. Voilà, je ne donne pas du poids aux gens. Voilà, je parlerai du général, je parlerai de Kombi. Parce que ceux-là, ils ont montré que ce sont des hommes dignes. Et qu'il y a encore des hommes dignes au Congo. Voilà, je parlerai de ceux-là. Les lâches, les faux culs, des moutons. Je n'ai même pas le temps de prononcer leur nom dans ma bouche. Dans la lobela rabato, bah, on a valeur. Dans la lobela rabato, bah, on a valeur. Et vous là, les sassouistes là, sachez le Sassou va tomber. Vous avez montré que vous êtes des zéros. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des zéros. Hein? Des jeunes comme vous. Vous suivez un papy de 80 ans qui a l'amnésie. À Soubanabilamba. Hein? À Soubanabilamba. Vous vous laissez, vous vous courbez devant ce vieux-là. Mais bon, là, qui c'est que vous avez mibali ya tinate? Bon, là, qui c'est que vous avez mibali ya tinate? Ayez honte, c'est moi une femme qui le dit. Mibali ya tinate. Hein? Soni po na basi na bino na bana na bino. Quand vos enfants vous voient faire la courbette là, hein? Ils sont gênés. Ils sont gênés. Hein? Vous avez vu les mains de Sassou? Maman Nangaye. La personne qui m'a envoyé la photo là, mon frère Eric. C'est toi qui m'as envoyé la photo des mains de Sassou. Tu sais que tu m'as coupé l'appétit. Donc, Sassou est préoccupé par son décapage de peau. Et un président comme ça, hein? Vous voulez qu'il fasse quoi pour le Congo? Parce que ce qui lui préoccupe, c'est le Zazou là. Mais Batache Pe et Boy Kokende. Sony, envoyez la vidéo là partout. Partout. Na laquelle ibino penza ma bé, que ça la fin d'année, mais na laquelle ibino ma bé, et c'est biblique. Vous maltraitez le peuple, moi je vous maudis.
Je vous maudis. Vous voulez mourir au pouvoir. Dieu va vous exaucer, mais votre mort sera lente et douloureuse. Même la morphine ne pourra pas calmer vos douleurs. Ne pourra pas calmer vos douleurs. Et toi, monsieur Ngimbi, pour clôturer, au lieu de venir raconter n'importe quoi sur la chaîne nationale, pense à te purger une fois la semaine. Parce que les boumouana, les hommes me l'ont pas cholestérol, ma maladie, ma nino, hygiène de vie, zéro. Au lieu de venir ouvrir sa bouche. Toi, tu es payé. Ça se te paye tous les mois. Donc, payez les fonctionnaires. Et vous, les fonctionnaires, si on vous paye là, ce n'est pas une grâce de Sassou. C'est votre dû. C'est votre droit. Les étudiants sont en train de mourir par-ci, par-là. Sont en train de gémir, de pleurer. Ils crient à l'aide. Personne ne fait quoi que ce soit. Mais Sassou ne pense qu'à aller aux élections. Hein? Vous trouvez ça même normal que partout, j'ai des jeunes qui m'appellent. Ils n'ont pas la possibilité de faire des passeports. Dans les pays là où ils sont. Sassou n'est même pas capable d'imprimer des passeports. Que les Congolais de l'étranger aient des passeports. Nulle part il y a des passeports. Nulle part. Et beaucoup sont bloqués, ne peuvent pas renouveler leur titre de séjour, leur carte de résidence. Et vous appelez ça un pays. 5 millions d'habitants, Sassou. Tu n'es pas capable de gérer. 5 millions. Et maintenant, si tu étais en RDC, là où il y a 100 millions d'habitants, tu allais faire comment? Hein? Toute la RDC serait morte alors. Hein? 5 millions là même, c'est pour bien faire. Le taux de mortalité est tellement élevé, j'imagine qu'on n'est même plus 5 millions. Et un homme comme ça, qui ne fout rien, qui ne construit pas les routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc en plein Brazzaville, vous voyez les gens se trimballer avec des bidons d'eau, ils vont acheter de l'eau. Et malgré ça, il y a quand même des gens normaux qui vont sortir, qui vont prendre le bulletin de Sassou et mettre dans l'urne. S'il y a quelqu'un qui va faire ça, donc Yewana, bah locaye. Bah locaye. Voilà les amis. Ma vidéo c'était par rapport aux retraités et recadrer un peu ce monsieur-là. Parce que les Congolais blaguent. Celui qui viendra encore sur la chaîne nationale, moi j'ai pas le bouquet africain, le bouquet Congo. J'ai désactivé ça à cause de Télé Congo. Donc je regarde même pas Télé Congo là. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Hein? Parce que Télé Congo n'a pas zoba. Batata mi bimba, batata mi nene. Nasama kolokune koma pembe. Banzela mo soko kune koma mwindu. Vous passez pour raconter des bêtises, pour faire le culte de la personnalité d'un maquilleur. Maquilleur professionnel. C'est pas possible, mon frère Ludovic. On est la seule communauté qui est obligé de retourner dans son pays d'origine pour faire un passeport. Tous ceux qui sont à Moscou n'ont pas de passeport. Impossible de renouveler le titre de séjour. Que ce soit partout en Afrique. En Europe, ici, là, c'est pas la peine. Hein? Et Sassou Nguesso veut quand même là briguer un énième mandat. Et les Blancs vont valider ça. Parce qu'ils savent que c'est un connard. Eux, ce qui les intéresse, ils vont piller. Ils vont continuer à piller le Congo. Que ça se traite ou maltraite son peuple, ce n'est pas leur problème. Donc les Congolais, du nord au sud, Botelema, Sokite, Tokoyo Kanakate, Sokite, Tokomi Kokende na fédéralisme, moto na moto akomo la liboso na e. Parce que Tozoyo Kanate, on ne peut pas vivre avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Hein? Mon frère Bernard Pongi a levé la unité du Sud, Bozo Fingae. Mais comment on va continuer à cohabiter avec des gens qui ne veulent pas vivre avec les autres? Qui ne comprennent pas que le Congo, c'est un bien commun. On ne peut pas continuer à vivre ensemble. Hein? Empereur, il y a tout fait, papa Nangaï. Empereur, il y a tout fait. Et il est content, il est heureux. De la même manière qu'il avait eu son titre de honoris causa là. Donc il était tellement idiot que sa vieillesse, que ce monsieur-là maintenant veut avoir des titres, accumuler des titres. Parce qu'il avait ce complexe-là. C'est ça, hein, les bâtards. Les enfants qui ne connaissent pas leur père, là. Pardonnez-moi, hein. Si on a beaucoup qui ne connaissent pas leur père, pardonnez-moi. Oh.
Moi, je ne parle que de Sassou. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas connu leur père. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont élevé les enfants seuls pour X ou Y raison. Pardonnez-moi. Mais nous, Sassou, moi et Bara, sa maman, nous l'a ramené du Bénin. On ne sait ni qui est son père, ni machin. Sassou est venu chez nous au Congo. On l'a imposé au mari, le mari de sa mère qui l'a élevé. Hein? Et aujourd'hui, là, on se rend compte que ce monsieur-là n'aime pas les Congolais, n'aime pas le Congolais parce que tout simplement, il est venu d'ailleurs. Et quand tu dis ça, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Hein? Méfiez-vous des enfants qui ne connaissent pas leur père, là. Ce sont des enfants aigris. Parce que le premier crime de Sassou, hein, Sassou a commis son premier crime à l'âge de 7 ans. Dans une rivière. Ils se sont bagarrés avec un de ses cousins là pour le poisson. Hein? Il a étouffé, il a étranglé dans l'eau. Le premier crime de Sassou, c'est à l'âge de 7 ans qu'il l'avait commis. Donc c'est quelqu'un qui a le goût du sang, qui connaît le sang. Il ne vit que du sang. Donc voilà les amis. En tout cas, moi je suis quelqu'un qui travaille. Hein? Mais demain je suis en formation professionnelle, aujourd'hui et demain. Donc j'ai un petit devoir, il faut que je finisse. Donc il faut que je dorme. Il faut que je finisse mon devoir, il faut que je dorme. Donc en tout cas, je tenais à vous soutenir. J'ai mon papa Jean Bombi. Je ne sais pas si tu es là. C'est un retraité. En tout cas, papa, je te soutiens. Mais seulement, cette fin d'année, 0 mandat. On n'envoie pas de mandat. Parce qu'aujourd'hui, là, le Congo, là, fonctionne grâce au mandat de la diaspora. Mais c'est les mêmes, vous, nos parents, là. Vous n'êtes même pas capables de faire quoi que ce soit. Même d'aller brûler même la maison de Sassou de nuit. Même d'aller brûler même la maison du petit-fils de Sassou. Vous n'êtes même pas capable de le faire. Hein? De mener des actions isolées. Vous n'allez pas me dire que partout ils ont barricadé. Hein? Vous êtes là. Comme des gens qu'on a envoûtés. On parle, c'est comme si on est en train de prêcher dans le désert. Les gens sont là à prier. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Où vous avez déjà vu, montrez-moi. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Montrez-moi où les enfants d'Israël ont croisé les mains et ils ont attendu la délivrance de Dieu. Hein? Ils se sont battus. Daniel dans la fosse de lion, il s'est battu. Il a posé des actes. Hein? Il y a des femmes comme les Déborah qui se sont livrées. Hein? Déborah, elle était juge en Israël. Elle a dit, je ne peux plus continuer à voir mon peuple être martyrisé de la sorte. Elle s'est levée pour se battre. Hein? Vous êtes là, vous citez que les noms de ces gens-là de la Bible, là, mais vous n'êtes pas capable de mener le combat qu'ils ont mené pour délivrer le pays. Et vous dites que Dieu va faire. Dieu va faire où? Avec des lâches. Avec des lâches, des corrompus, des peureux. Dieu va faire où? Hein? Dieu va faire où? Et dimanche, vous allez aller à l'église avec des grosses Bibles. Les églises pleines. Nous sommes la tête et non la queue. Alors que vous êtes la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Alors que vous êtes en bas. Le Congo est dans le chaos. Le Congo est dans les ténèbres. Plein d'églises. Toutes ces églises-là, à la chute de Sassou, vont fermer. Vont fermer. On va fermer toutes ces églises. Qui ne servent à rien. Qui ne servent qu'à enrichir les pasteurs. Comme les Yves là. Qui n'avaient rien là. Rien. Même si le neveu d'Antoinette, Yves n'avait rien. Il vivait dans un HLM ici. Hein? Je connais sa maison. J'ai connu sa maison. Hein? À cause de nos offrandes. À cause de nos dîmes et de nos offrandes. Hein? À cause de nos dîmes et de nos offrandes. Ils ont acheté tous des pavillons. En 2009, quand j'ai annoncé, j'ai dit que Dieu m'a mis à cœur de prendre ma dîme, d'aider les orphelins. Moi, j'envoie mon argent, ma dîme aux orphelins, que ce soit à Kinshasa. J'ai un orphelinat là-bas, à Kinshasa, à Selembao, où j'envoie mes dons. Hein? À Brazzaville. Dieu m'a mis à cœur de m'occuper des orphelins et des veuves. Pasteur à Kangelanga Elongi. Pasteur à Kangelanga Elongi. À Kangelanga Elongi. Au point soka moninga. Casse-toi. Casse-toi et tata na yo. Mi yibi. Je ne vais pas faire des vidéos sur vous. Qu'on le veuille ou pas.
Vous êtes des brebis égarées. Et vous égarez les autres. Vous priez, vous priez, vous priez. Le pays va mal. Pourquoi notre pays va mal avec toutes ces églises qu'il y a au Congo? Pourquoi notre pays va mal? Hein? Parce que l'église doit être au milieu du village. Vous, aujourd'hui, l'église est dans la poche de Sassou. Tous les pasteurs et les prêtres dans la poche de Sassou. Et vous voulez qu'on vous respecte. On va vous respecter pourquoi? Pour avoir fait quoi? Mijibi. Batanga, ba Daniel, ba Paul, apôtre Pierre, batanga pe bino. Voilà. Les amis, hein, laissez-moi, je veux dormir. J'espère que j'ai tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore dire. Donc voilà, j'ai abordé le sujet des passeports. J'ai parlé des retraités. Monsieur Ngimi, gare à toi. La prochaine fois, tu passes encore. En tout cas, je vais rentrer au plus profond de toi. Au plus profond. Voilà. Et vous là, le reste là. Tous les restes là. Les collinés, les tisters. Je ne vous ai pas oublié. Hein. C'est parce que c'est la fin d'année. Je suis très fatigué. J'ai trop travaillé cette année. Sans relâche. J'ai pas eu véritablement des vacances. Parce que je suis habitué à voyager. J'aime voyager. Mais cette année, j'ai quasiment pas voyagé. Donc, je suis épuisé. Donc, j'essaie un peu de me reposer. Voilà. La semaine prochaine, j'ai pris une semaine, je vais me reposer. Mais mon téléphone sera fermé. Et je vais me concentrer. Mais na janvier, na cause. Manongolela, la princesse du Kwilu. Il y a quel connard du Kwilu là que j'ai oublié? Je vais m'occuper de vous. Si vous pensez que vous allez faire du Kwilu, de Pointe-Noire, le théâtre de vos élections. Hé hé! Jamais. Et l'évangile selon l'empereur Sassou, il ira faire son évangile à Oyo. Il ira faire son évangile à Oyo. Pas sur la terre de mes ancêtres. Pas sur la terre de mes ancêtres. Jamais. Sassou sait. Il sait que les princesses du Kwilu là, quand je sors ce foulard là, c'est grave. Il sait que depuis qu'il y a ce foulard là, il ne peut plus venir faire ses conneries à Pointe-Noire. Ça se sait. Ça se sait. Ils savent. Ils sont en train de chercher par tous les moyens de m'atteindre. Les amis, ceux qui n'arrivent pas à me joindre, j'ai changé de numéro de téléphone. La semaine dernière, j'ai reçu l'appel de quelqu'un. Donc, maintenant, comme ils veulent nous localiser, ils ont appelé pour savoir si j'avais le même numéro. Donc, du coup, j'ai changé mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à me joindre, pour l'instant, je vais laisser les choses telles qu'elles sont jusqu'à la fin de l'année aussi. Ça va rester comme ça. Voilà. Donc, actuellement, mon nouveau numéro, il est privé. Je l'ai donné qu'à 2 personnes. Il est privé pour l'instant. Donc, voilà. Bokozwangate, là où vous êtes là, vous savez que nga naza béton. Vous savez ça. Boko luka ko corrompre, boko zoate. Et je veux continuer à vous dénoncer. Je ne veux pas m'arrêter. Parce que Dieu a mis à chacun de nous un talent. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de se mettre devant la vidéo comme ça, là, un portable, en train de parler et tu es écouté. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc moi, je suis la voix du Kwilu. Je suis la voix de l'Afrique. Et je viendrai toujours parler. Sassou, tu déconnes, on viendra te ramener à l'ordre. Comme un gamin. Parce que tu es un gamin. Là, il est content. Oh, Sassou, Noël là sera tellement doux pour lui. Honoris Causa, Kakaye. Empereur d'Oyo, Kakaye. En tout cas, passez des bonnes fêtes. En tout cas, que Dieu nous garde et que Dieu libère l'Afrique. Voilà. Si on n'est pas capable de libérer l'Afrique, nous devons faire notre part. Dieu fera sa part. Nos ancêtres aussi sont avec nous. Voilà. Quand je parle de Dieu, c'est le Dieu créateur de Nzambian Pungu. Dieu est avec nous. Tochika mote mamabe. Tochika jalousie. Quand on arrête de se tirer dans les pattes. Ceux qui nous empêchent aujourd'hui là de vivre chez nous, c'est Sassou Nguesso, Paul Biya, Ali Bongo, Alpha Condé, Alassane Ouattara, Déby, Faure Gnassingbé. Qui encore? Hein? Ismaël Gaye de Djibouti. Le Comorien là, je ne retiens pas très bien son nom. C'est ceux-là qui nous ont empêchés, qui nous ont poussés à fuir
Et on est pris ici en otage dans ces pays-là. Tu travailles, mais rien. C'est les impôts qui te rattrapent. C'est les impôts qui te rattrapent. Hein? Et vous croyez là, vous croyez que nous on est ici, on dort sur de l'argent, on souffre pour gagner nos vies ici. Plus tu gagnes, plus tu as des charges. Et vous êtes là seulement, Pessangaï. Vous savez comment je fais moi? Bochika. Bon libérer Mboka. Tochika motema mabe, to libérer Mboka. Qu'on se mette ensemble, to libérer Mboka. Du nord au sud, to telema. Ça soit zone nyoko là-bas, congolais partout. Bon, bah, koufa kanase ya chouana ya Brazzaville, on a, ezaka ba sudiste te. Na ba nordiste, bazo koufa. Ba retraité, ya ba nordiste, bazo ça là-bas AVC. Hein? Je parlais avec un de mes frères là du Fondo. Hein? Il est, je sais pas s'il est là. Il m'a raconté la situation là-bas à Infondo. Elle est chaotique. Chaotique. C'est pas tout le Nord qui profite du pouvoir de Sassou. Alors pourquoi on ne se met pas ensemble? Et pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Hein? Pourquoi on ne se met pas ensemble? Sassou c'est un Béninois. Il faut que zongi ça y à Bénin. Na ya na bananaye. Et que les vrais Congolais te vendent à ton solo là. Ton solo là. Quand on rebâtisse notre pays. Pourquoi on ne peut pas le faire? Vous êtes là seulement, un tel a fait ceci, un tel a dû boyer, un tel a dû passeport. J'ai entendu même qu'il y a Roland Nitou, a eu passeport. Mais il a eu le passeport. C'est le passeport de son pays, c'est son droit. Hein? Oh, Kingandi, boye. Mibali ya Sony. Tala. Bon, en tout cas, je vous aime bien, hein? Mais j'ai un devoir que j'ai pas fini, hein? Pardon. Donc, il faut que je le fasse et que je dorme tôt. Voilà. Demain, je commence à 8h30. Donc, voilà. Je vous souhaite en tout cas, si on ne se voit pas avant les fêtes, je vous souhaite de passer les bonnes fêtes. Avec certains, on va s'appeler pour se présenter des vœux. Le roi, mon nouveau roi, j'attends que tu convoques tous les Kouilois. J'attends toujours la convocation. Voilà. J'attends toujours la convocation. Convoque le peuple. On est roi pour le peuple, pour servir le peuple. Donc, convoque le peuple. Donc, voilà. Et en tout cas, plein de bonnes choses. Tous mes vœux vraiment de bonheur et de bonne santé. Et passer de bons réveillons. Donc, moi, je vais rester chez moi, je vais me reposer. J'ai vraiment besoin de vacances. Si je voulais partir, j'ai envie de partir, mais j'ai peur avec cette pandémie-là. Vraiment, j'ai besoin de partir. Je suis trop fatigué, trop épuisé. Donc, en tout cas, plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous. Je vous love. Et on va se parler. Bonsoir, mon papa. Ah, tu es là, papa. J'ai parlé des retraités. Vraiment, j'ai une pensée pour toi. J'ai une pensée pour toi. En tout cas, soyez courageux. Les retraités chez nous sont devenus des maltraités. Des gens qui ont travaillé pour le pays, qui ont cotisé pour le pays, qui sont en train de mendier la pension retraite. Beaucoup sont morts. Ils n'ont jamais même touché leur pension retraite. Et ils sont là en train de mettre les noms, même des morts. Et il y a des gens qui touchent, hein, qui vont toucher, vous allez voir. Ils vont mettre les noms. Là, que ça soit dit qu'ils ont mis le club de Brazzaville, là. Ils vont payer une petite partie, là, des anciens. Ils vont mettre les noms de tous ceux qui sont morts. C'est eux-mêmes qui vont bouffer ça. Vous allez voir le ventre de Ngimbi François, là, va encore gonfler. En tout cas, mon frère le Nec, mon nouveau numéro là, pour l'instant, il est réservé aux proches. Aux proches. Parce que là, on est en train de me chercher. Ma tête est mise à prix. Donc, Bango Moko Baebi, que moi je suis intouchable. Lorsque je marche là, mes ancêtres m'entourent. Donc, Dieu, il est devant. Et mes ancêtres sont tout autour. Parce que vous voyez ma mère. Ah, vous n'avez pas connu ma mère. Vous n'avez pas connu ma mère. Ma mère, c'était une femme vaillante. Vaillante. Pour moi, c'est génétique. Hein? Voilà. Hyper énergique. Ma mère. Quand elle se levait, imposante. Donc, ma mère, là, elle est derrière. Ma mère, elle est derrière. Mon papy, il est là. Ma mamie, elle est là. Et tous mes ancêtres sont autour. Et Dieu devant. Bokoko kangaite. Atabo sali. Atabo yini. Atabo fingi.
Je suis là. Depuis que je suis dans cette lutte-là, j'ai été combattu. Combattu. Je suis toujours là. Et je serai toujours là jusqu'à la libération du Congo. Voilà. Mouah. Je vous adore. John Inter. Ben oui, c'est la même chose au Cameroun. On a le même problème. Pourquoi on ne se met pas ensemble? Hein? La dernière fois, il y a eu une manifestation organisée par la diaspora du Cameroun. Il y a eu combien de Camerounais qui sont sortis? Il y a eu combien d'Africains alors que j'avais même fait une vidéo? Les gens ne veulent pas sortir. On a l'impression que les Africains ont été créés pour être esclaves. Donc on a accepté cette condition-là d'esclave. On accepte de souffrir. On aime souffrir. Mais pour se faire du mal entre nous, on est les premiers. C'est ça le problème. C'est ça le problème. En tout cas, lorsque c'est trop lent, les gens ne vont pas regarder. Donc je vais arrêter là. Ah là là, ça fait quasiment bientôt 2 heures. Bon, il y a quelqu'un qui a appelé en vidéo, là, je viens de voir. Et je ne peux plus prendre. En tout cas, il faut que je coupe, il faut que je dorme. Je vous embrasse très fort et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous, bisous. Bye bye. Love you, mon frère Ludovic. Love you, mes princesses, mes princesses. Karina, bien de choses à toi. Maman la nébuleuse, ma princesse, ma grande princesse. Je te fais des bisous, des bisous. Mwanunguli, Yankambishi, je ne sais pas où est-ce que tu es. Yankambishi, je ne sais pas où est-ce que tu es. Plein de bisous à toi. Et donc voilà, big up à tous les résistants avec qui nous travaillons. Je ne suis pas seul. Nous sommes un groupe. Nous travaillons ensemble. Nous réfléchissons ensemble. Big up au Nouveau Congo. Alors, ça c'est mes frères. Ulrich Touta, Fortuné Bombi, Boza Yangai, Awa. Donc, voilà. Et on ne lâche rien jusqu'à la libération du Congo et de l'Afrique. Bisous, bisous, Yankambishi. Love you, love you. Love you, mon frère Lenec. Love you. Alain Kimpo, bisous, bisous à toi. Bisous, bisous. Bonsoir, ma soeur Germaine, Germain Mounza. Je sais pas, c'est un homme, j'imagine. Germain, voilà. Bonsoir, bonsoir à vous. J'ai pas vu tous les messages. Mais je vais regarder lentement demain et je vous répondrai. Voilà. Je vais revoir le direct et je vais répondre à toutes vos questions. Je vais parler samedi. C'est qui? Ah, c'est Yann Kambichi. Ok, Yann Kambichi, il n'y a pas de souci. Ce week-end, je ne travaille pas. Donc, samedi, je n'ai rien de prévu de concret. Si c'est le soir, on sera là comme d'hab. Nicolas Mavungo. Aïe, va m'y attendre. Merci. Tellement. Voilà. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Beto telame noé. Baba, tu as le sud. Beto telame no. Voilà. Yann Kamichi, tu veux pas que je fasse des bisous? Ok, ben je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, que Dieu nous garde et que nos ancêtres nous accompagnent dans cette lutte. Nous vaincrons, moi je sais, quelle que soit la durée de la nuit. Ça, tout ce qu'il est en train de faire là, voilà, il n'y a rien. C'est une coquille vide, c'est un tam-tam qui retentit. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Sassou n'a plus rien à donner, n'a plus rien à faire au Congo. Donc voilà, c'est question de temps. Et c'est parce que le peuple aussi est tellement passif, le peuple aussi est tellement dans la peur, parce qu'ils ont subi des terreurs, ils ont été terrorisés. Et donc c'est normal, le travail il est dur, mais on le fait. On le fait. Et voilà, aujourd'hui là, les Congolais sont prêts. C'est parce qu'il nous manque des vrais leaders, pour encadrer vraiment ce peuple-là, ces jeunes-là, qui sont prêts aujourd'hui pour aller au combat. Malheureusement, mais c'est pas grave. Quel que soit le temps que ça va nous prendre, Sassou tombera. Et nous allons libérer ce pays. Merci encore. Bonne soirée. Bye bye.